Il a dit dans sa parole, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Cet après-midi, tu es venu servir Jésus. Tu es venu pour servir l'Éternel. Oui, il a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Oui, je parle à une personne cet après-midi. Jésus-Christ va faire la différence dans ta vie. Amen. Oui, parce que tu es venu servir l'Éternel. Malgré la chaleur, mais toi tu es venu élever le nom de Jésus. Oui, cet après-midi, Jésus-Christ va faire la différence dans ta vie. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Je parle à une personne cet après-midi, il est le Dieu d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, Jésus-Christ va faire encore des grandes choses dans nos vies. Un jour, Jésus, sur la croix, avait dit à ses brigands, aujourd'hui, oui, ce jour-là, Jésus-Christ n'avait pas dit demain, tu seras avec moi. Jésus-Christ avait dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, je viens présenter à une personne cet après-midi les dieux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, il y a un miracle réservé pour ta vie. Il y a un miracle réservé pour ta famille. Le Dieu que nous venons chercher dans ce lieu, il est le Dieu des miracles. Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu des miracles. Oui, je crois cet après-midi, le Dieu des miracles, le Créateur de toutes choses, il est présent cet après-midi. Parce qu'au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'était pas d'autre chose, mais au commencement, Dieu. Et c'est pourquoi cet après-midi, nous sommes venus élever le Dieu des commencements, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, il est présent au milieu de nous cet après-midi. Il est présent au milieu de nous cet après-midi. Oui, est-ce que nous pouvons acclamer sa présence, acclamer la présence de Jésus. Alléluia. Il est présent au milieu de nous cet après-midi. Père, je te dis merci. Merci parce que tu es là. Le Dieu de mon Père, l'archevêque et Montino Fernand. Jésus-Christ de Nazareth, tu es là au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Jésus. C'est toi la parole. Jésus, au commencement, ce n'était pas ma vie. Au commencement, c'était ta parole. Au commencement, c'était ta parole. Au commencement, ce n'était pas des humains. Au commencement, ce n'était pas des belles voitures. Au commencement, c'était ta parole. Oui, c'était ta parole.
Merci Seigneur, parce que ta parole, cet après-midi, va créer des choses dans nos vies. Ta parole, cet après-midi, va réparer ce qui était détruit dans nos vies. Ta parole, cet après-midi, va restaurer une vie. Le Dieu restaurateur, nous t'invoquons. Merci parce que tu es là. Merci parce que la parole de cet après-midi va guérir une personne. La parole de cet après-midi va délivrer une personne. Jésus, merci. Merci Père. Merci le véritable. Merci l'agneau de la rédemption. Merci les champions des champions. Merci le vainqueur en chef. Le créateur de l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'a pas changé. Nous sommes venus ici pour élever le nom de Jésus. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui le Dieu créateur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu véritable. Oui, nous sommes dans le véritable. Le véritable a un nom. Le véritable, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours au mois de juin, mois de la grâce. Un jour, l'ange disait à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Je vous salue Marie. La salutation de l'ange avait troublé la vie de Marie. Oui, dans ce mois de juin, quelque chose va se passer dans ta vie. Jésus-Christ va faire quelque chose dans ta vie. Dans ce mois de juin, quelque chose va se faire dans ta vie. Le Dieu de la grâce qui sauve, la grâce qui libère. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de notre restauration. Oui, cette année, c'est l'année de la restauration. L'Éternel avait parlé à son serviteur, l'archevêque de Coutinho Fernando, parlait à mon peuple que cette année, moi, l'Éternel, je vais restaurer des vies. Laisse-moi te dire, parmi les gens qui seront restaurés, toi aussi ton nom est inscrit. La restauration est certaine dans ta vie. Je parle à une personne, la restauration est certaine dans ta vie. Oui, cet après-midi, notre thème, la restauration dans la présence de Dieu. La restauration dans la présence de Dieu. Oui, bien-aimés, restez toujours dans la présence de Dieu. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la présence de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit dans les livres des Psaumes 51, David disait à l'Éternel,
ne m'éloigne pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. David s'inquiétait de la présence de l'Éternel. Parce que David avait péché. Et l'Éternel, la face de l'Éternel était loin de David. Et David commençait à prier, disait à l'Éternel, ne m'éloigne pas loin de ta face. Ne m'éloigne pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. C'est-à-dire, David disait à l'Éternel, malgré que j'ai péché, mais j'ai besoin de ta présence. Je peux perdre mon royaume. Je peux perdre mes biens. Je peux perdre mes voitures, mes immeubles, mais pas ta présence. J'ai besoin de ta présence. Bien-aimé, celui qui ne marche pas avec l'Esprit de Dieu, celui qui ne marche pas avec la présence de Dieu, c'est un mort vivant. Oui, tu es vivant, mais en réalité, tu es un mort vivant. Parce qu'en toi, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. En toi, il n'y a pas la présence de Dieu. Et cet après-midi, nous allons parler sur la restauration dans la présence de Dieu. Restez toujours dans sa présence. Même si rien ne marche dans ta vie, restez toujours dans sa présence. Cherchez toujours son royaume et sa justice. Restez toujours dans sa présence. Un jour, l'apôtre Paul et Silas étaient partis dans une ville. L'Éternel était avec eux. Et la Bible nous dit qu'il y avait une femme avait en elle un esprit de Python, marchait derrière eux, prophétisait, disait, cet homme, ce sont les hommes de Dieu. Mais apôtre Paul, tellement en lui, il y avait l'esprit véritable, l'esprit de Dieu. L'apôtre Paul regardait cette femme, disait que l'esprit maléfique sort dans ta vie maintenant. Et la Bible nous dit, l'esprit de Python était sorti dans la vie de cette femme. Et l'apôtre Paul et Silas, après cette délivrance, ils se retrouvaient dans la prison. Ils n'ont pas fait du mal, mais Paul et Silas se retrouvaient dans la prison. Malgré dans la prison, ils n'étaient pas fautifs. Mais dans la prison, ils cherchaient toujours la présence de Dieu. Ils cherchaient toujours les royaumes. Et cet après-midi, l'Éternel veut parler à une personne. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Cela veut dire chercher d'abord sa présence. Apôtre Paul dans la prison avec Silas, ils ont dit, malgré que nous sommes retrouvés ici dans ce lit, mais nous allons chercher la face de l'Éternel. Nous allons chercher le véritable Dieu. Bien-aimé, dans tes galères, cherchez Jésus.
Je parle à une personne cet après-midi. Dans tes galères, cherchez Jésus. Cherchez sa présence. Alléluia. La restauration dans la présence de Dieu. Je vais lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 33 jusqu'à 34e verset. Mais dans la maison, tu peux commencer à partir du 27e verset jusqu'à 34e verset. Matthieu chapitre 6, à partir du 33e verset, je lis dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et 34e verset, la Bible nous dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Alléluia. La restauration dans la présence de Dieu. Oui, bien-aimés, la restauration dans la présence de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 6, à partir du 3e verset, dans le livre de Matthieu plutôt, chapitre 6, à partir du 6e verset, à partir du 33e verset, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Royaume de Dieu, synonyme de royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu désigne parfois un royaume éternel, le gouvernement de Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir des problèmes dans la société, pour être consolé, pour être restauré. Premièrement, tu auras l'envie d'aller chercher les gouvernements de cette ville. Et cet après-midi, l'Éternel vient nous dire: cherchez premièrement les royaumes. Dans chaque pays, il y a les royaumes. Dans chaque pays, il y a les gouvernements. Et dans les gouvernements, il y a celui qui est au-dessus de tout. C'est le président. Si c'était le royaume, c'est le roi. Mais nous, dans notre royaume, nous avons un roi qui s'appelle Jésus. Et c'est pourquoi, dans ce contexte, la Bible nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi Jésus-Christ avait dit à ses disciples dans le sermon de la montagne: cherchez premièrement le royaume et sa justice? Jésus-Christ parlait concernant le peuple vivait dans les inquiétudes. Jésus-Christ disait
disait à ses pères, ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses seront aussi à vous. Ne vous inquiétez de rien. Dans le verset 34, Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas pour demain, car demain sera inquiet pour lui-même. Oui, les soucis de la journée soient suffisants pour la journée. Les soucis de la journée soient suffisants pour ta journée. Ne vous inquiétez pas de l'endemain. Ne vous inquiétez pas de demain. Demain a des surprises. Mais toi, attends demain arrive. Quand demain va arriver avec ses surprises, tu vas l'affronter. Ne vous inquiétez pas. Jésus-Christ disait à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Jésus a parlé de l'inquiétude à plusieurs reprises à partir du verset 25. Bien, mais si tu commences à lire à partir du verset 25, tu vas voir que Jésus a parlé de l'inquiétude à plusieurs reprises. Oui, à partir du verset 25, Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas. Et à partir du verset 22, dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 27, Jésus-Christ disait, lesquels d'entre vous en s'inquiétant? Et à partir du verset 28, Jésus-Christ a dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Et à partir du verset 31, Jésus-Christ a dit, donc ne vous inquiétez pas. Jésus-Christ a parlé plusieurs fois de l'inquiétude, plus ou moins 5 fois. Et enfin, au verset 34, Jésus-Christ disait, ne vous inquiétez pas. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne, ne t'en fais pas pour demain. Ne t'en fais pas pour ton avenir. Cherchez premièrement les royaumes. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Ne t'en fais pas pour demain, pour ton avenir. Lorsque Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter, il nous donne toujours une solution pour savoir comment les gérer et quoi faire. Lorsque Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter, et après, Jésus-Christ nous donne toujours des solutions. Comment les gérer? Comment gérer tes inquiétudes? Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourquoi, dans le verset 33, Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et dans le verset 34, Jésus-Christ, il a dit, ne vous inquiétez donc pas de l'endemain. Ne vous inquiétez donc pas de l'endemain. Et la solution que Jésus-Christ nous a donnée pour sortir de nos inquiétudes, il a dit, cherchez d'abord le royaume. Avec tes inquiétudes, cherchez d'abord ma présence. Avec tes problèmes, cherchez d'abord ma présence. Cherchez d'abord Jésus. L'Éternel nous a donné des pistes comment faire pour sortir de l'inquiétude. Il a dit, cherchez d'abord mon royaume. Cherchez d'abord
mon gouvernement. Bien-aimé, si tu as des problèmes dans les pays, tu peux aller chercher le Premier ministre. Mais si le président a dit non, rien ne va se faire dans ta vie. Mais si tu pars directement chez le président, poser des problèmes, le président, quand il va parler pour ta restauration, personne ne va s'opposer à ce que le président va parler, va dire pour ta restauration. C'est pareil, ces jours-là, Jésus-Christ disait, pour votre inquiétude, si vous voulez sortir de l'inquiétude, cherchez d'abord mon royaume. Cherchez d'abord ma présence. Oui, bien-aimés, certaines personnes cherchent d'autres moyens pour ne pas s'inquiéter. Si tu as des problèmes, tu traverses des moments de galère, il y a d'autres personnes qui cherchent d'autres moyens. Il peut dire non, pour que je retrouve le repos, je dois fumer, je dois boire. Tu peux prendre des médicaments antidépresseurs, mais cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne avec des inquiétudes. Il y a une voie à suivre. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Cherchez d'abord sa présence. Boire, prendre des antidépresseurs, fumer, va t'engloutir encore davantage. Mais si tu cherches le roi du royaume, celui qui est au-dessus de tous les noms, celui qui siège dans le royaume, si tu cherches sa face, si tu cherches Jésus, la restauration sera certaine dans ta vie. La foi chrétienne, c'est Jésus-Christ. La foi chrétienne, ce n'est pas de boire pour des inquiétudes, ce n'est pas de fumer, de prendre des antidépresseurs, mais la foi chrétienne, c'est Jésus. La foi chrétienne, pour que tu trouves du repos, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La foi chrétienne, c'est de pratiquer la puissance du nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as des inquiétudes, pratiquez la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus sauve. Jésus-Christ, il est le médecin par excellence. C'est lui le Dieu qui guérit. Cherchez premièrement Jésus. Je parle à une personne pour tes inquiétudes, pour tes problèmes. Cherchez premièrement Jésus. Amen. Dans le livre de Philippiens 4, à partir du 6e verset jusqu'au 7e verset, la Bible nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées par le Christ Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien.
La voie chrétienne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour désinquiétude, c'est de pratiquer la puissance du nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout par la prière et la supplication. Ne vous inquiétez de rien. Dans le livre de Philippiens 4, 6, 7, nous montre que dans toutes nos inquiétudes, premièrement, cherchez Jésus par des prières, par des supplications. Cherchez sa face. Cherchez d'abord les royaumes et sa justice. Cherchez d'abord sa présence. Ne vous inquiétez de rien. Dieu sait que tu as des problèmes. Dieu sait que tu as des galères. Dieu sait que tu as des parties à payer. Oui, l'Éternel sait que tu traverses des moments difficiles. Oui, l'Éternel sait que tu as des parties à payer pour les 6 du mois prochain. Il sait que tu as des problèmes à résoudre. Oui, bien-aimés, ne vous inquiétez pas du lendemain. Cherchez d'abord les royaumes. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Oui, je disais, demain peut avoir des surprises. Mais toi, vis ta vie aujourd'hui. Attends demain. Avec ces surprises et avec Jésus, tu vas affronter demain. Et il y aura encore un autre jour. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Cherchez d'abord son royaume. L'Éternel vient parler à une personne cet après-midi. Cherchez d'abord son royaume. Oui, l'Éternel sait que c'est notre responsabilité de payer des factures. C'est notre responsabilité de nourrir nos enfants. Il sait que c'est de notre responsabilité. Mais à propos de la promesse de Dieu, l'Éternel a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du 33e verset, cherchez d'abord les royaumes. Cherchez d'abord les royaumes de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Toutes ces choses vous seront données. Dieu nous dit de vivre un jour à la fois. Car demain nous réserve plusieurs surprises. Aujourd'hui, avec des galères, cherche premièrement les royaumes de Dieu. Aujourd'hui, avec tes problèmes, avec tes inquiétudes, cherche d'abord sa présence. Cherchez d'abord Jésus. C'est Jésus qui va te donner la paix. Laisse-moi te dire, c'est Jésus-Christ qui va te guérir. N'allez pas prendre des boissons alcooliques. Ça ne te donnera pas la paix. Avec tes inquiétudes, cherchez sa présence. Avec tes problèmes, avec tes galères, cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car Jésus,
c'est lui qui va te donner la paix. Oui, c'est lui qui va te donner la paix qui surpasse toute intelligence. C'est lui qui gardera ton cœur et tes pensées. Bien-aimé, demain, quelles que soient ces surprises, tu vas l'affronter. Quelles que soient ces galères, tu vas l'affronter. N'ayez pas peur du lendemain. Toi, continuez à chercher la face de l'Éternel. N'ayez pas peur de tes maladies. Toi, continuez à chercher Jésus. Oui, demain, tu vas affronter demain. Un jour à la fois, vous abordez la situation. Demain va arriver. Oui, quelles que soient ces surprises, mais tu vas aborder la situation de demain. N'ayez pas peur de demain. N'ayez pas peur de lendemain. Oui, bien-aimé, même si le médecin t'a dit que demain tu vas mourir, tu n'as pas encore arrivé demain. Tu es aujourd'hui. Même si on t'a dit que demain, on va te faire sortir de la maison, on n'a pas encore arrivé demain. Nous sommes encore aujourd'hui. Aujourd'hui, cherchez d'abord son royaume. Cherchez d'abord sa présence. Demain prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimé, dans ce contexte, Jésus-Christ a parlé plus de 5 fois. À partir du 25e verset jusqu'à 34e verset, ne vous inquiétez de rien. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Ne vous inquiétez de rien. Oui, bien-aimés, peut-être certains d'entre nous ont des dettes, des milliers d'euros, problèmes de santé ou de travail. Oui, bien-aimés, cherchez d'abord son royaume. Tu as les problèmes de travail, tu as les problèmes de ta santé, tu as les problèmes des dettes. Bien-aimé, si tu continues à chercher sa face, si tu continues à chercher son royaume et sa justice, oui, bien-aimé, il y a un miracle réservé pour toi. Il y a un miracle réservé pour ta vie. Oui, bien-aimé, celui qui marche sans la présence de Jésus est un mort vivant. Cherchez d'abord sa présence. Quelles que soient tes galères, cherchez d'abord sa présence. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui le Dieu qui règne dans son royaume. Oui, la Bible nous dit dans le livre de Luc 1, à partir du 31e verset, l'ange disait à Marie, l'enfant qui naîtra en toi, c'est lui qui va régner dans la maison de Jacob. Et son règne n'aura point de fin. L'ange parlait de Jésus. C'est Jésus-Christ qui règne dans son royaume. C'est lui qui est en train de régner dans son royaume. Pour tes problèmes, cherchez d'abord celui qui règne dans son royaume. Celui qui règne dans son royaume, c'est Jésus. C'est lui qui règne dans la maison de Jacob. Oh, j'ai béni l'Éternel parce que la Bible nous dit, c'est lui qui règne dans la maison de Jacob. Et j'ai regardé la maison de Jacob. J'ai vu une dame s'appeler Léa. Oui, la Bible nous dit, Léa n'était pas aimée par Jacob. Mais l'Éternel bénit Léa. Léa était devenue féconde. Et la Bible nous dit, Léa avait mis au monde sa première fils, s'appelait
Ruben. Et Léa disait, oui, peut-être Jacob va commencer à m'aimer parce que je lui ai donné un fils. Mais Jacob était toujours loin de Léa. Et l'Éternel a donné à Léa deuxième enfant. Léa disait, oui, cette fois-ci, mon mari Jacob va commencer à m'aimer. Et la Bible nous dit Jacob était toujours loin d'elle. Elle avait encore un troisième enfant. Léa a dit, cette fois-ci, Jacob va s'attacher à moi. Parce que je lui ai donné encore troisième enfant. Mais la Bible nous dit Jacob était toujours loin d'elle. Mais à la quatrième enfant, quand l'Éternel avait donné à Léa quatrième enfant, Juda, Léa disait, cette fois-ci, je vais adorer, je vais louer l'Éternel. Je vais chercher la face de l'Éternel. Parce que j'ai fait tout pour que Jacob m'aimait. Jusqu'à présent, Jacob ne m'aime pas. Mais je sais, il y a quelqu'un qui est dans son royaume. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si je tourne la face vers Jésus, Jésus-Christ va commencer à m'aimer. Léa avait dit pour ça, pour la quatrième enfant, il avait dit maintenant, l'Éternel m'a donné Juda, je vais maintenant commencer à louer, je vais maintenant commencer à chercher la face de l'Éternel. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Ne vous inquiétez de rien. Pour la restauration dans la présence de Dieu, cherchez d'abord son royaume. Cherchez d'abord sa présence. David avait cherché sa présence. Dans les livres de Psaume 51, David avait cherché sa présence. David disait, je peux tout perdre, mais pas ta présence. N'éloigne pas de moi ta face. N'éloigne pas de moi ta face. David disait à l'Éternel, n'éloigne pas de moi ta face. David cherchait la face de l'Éternel, malgré qu'il avait tout, mais premièrement, il cherchait la face de l'Éternel. Cet après-midi, l'Éternel sait que tu es en train de traverser plusieurs galères. Mais toi, continue à chercher la face de l'Éternel. Continue à chercher Jésus. Bien-aimé, Jésus ou rien. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui bénit. C'est Jésus-Christ qui guérit. N'allez pas chercher des mandona. N'allez pas chercher des marabouts pour ton avenir, pour ta maladie. Cherchez d'abord Jésus. Amen. Au nom de acclamons les rois des rois, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Cherchez premièrement le royaume. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Cherchez premièrement sa présence. Dans ta maison, continuez à chercher sa présence.